le peuple de Dieu. Pierre vivante de son Église, trace brûlante de son passage, jetant les grains de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Nous célébrons le premier dimanche du Carême. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Jésus dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est en l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Et nous voilà bel et bien dans le carême. Voyez les couleurs de la nappe à l'autel, les vêtements du prêtre. Ce sont des indications que nous sommes dans un temps qui n'est pas ordinaire. Un temps qui demande plus de notre attention et de donner plus de temps pour pouvoir entrer dans notre cœur, parce que nous sommes interpellés par Jésus-Christ même, qui veut nous parler à nos cœurs durant ce temps de carême, d'une manière spéciale. Vous vous souvenez de la Genèse, le premier livre de la Bible. Tout au premier chapitre, Dieu a créé le tout et il a vu que c'était bon. Et il a confié à l'être humain, à Adam et Ève, nos parents dans l'humanité, toute la création, pour la gérer au nom de Dieu. Et nous savons très bien ce qui s'est passé. Adam et Ève, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils se voyaient nus dans ce péché et ils ont été chassés du paradis terrestre, chassés dans un monde des ténèbres, du péché, dans un monde qui est loin de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, commence à faire des alliances avec nos parents. Les parents dans l'humanité, Adam et Ève, une alliance avec Abraham. Aujourd'hui, on entend une alliance avec Noé. Pourquoi Dieu fait alliance? Parce qu'il veut vraiment nous récupérer à son paradis. Parce qu'il nous aime. Et quand les temps sont accomplis, Dieu envoie son Fils même, Jésus, pour venir dans ce monde de péché, des ténèbres. Écoutez bien ce que Marc, l'évangéliste, nous dit. Il dit, en ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Alors, il commence par le baptême de Jésus. Un baptême qui était donné par Jean le Baptiste pour les pécheurs. Et pourquoi Jésus prend ce baptême? Parce que lui, l'innocent, il veut entrer là où nous sommes, dans notre monde de mort, de péché, loin de Dieu. C'est sa mission de venir là où nous sommes. C'est pour cela, continue saint Marc, aussitôt après le baptême, aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Souvenez-vous, nos premiers parents chassés du paradis. Jésus, l'Esprit le pousse comme le chasse. Hey, ton travail vient de commencer. Mais où? Dans le désert des hommes. Là où ils sont. Et c'est ainsi que le désert devient
la place de la lutte, le combat de Jésus pour sauver les âmes, pour sauver l'homme. C'est là où l'Esprit le conduit. Il est envoyé par le Père qui, sur le Jourdain, il lui dit « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il vient dans notre monde poussé par l'Esprit de Dieu pour nous parler des choses de Dieu, c'est-à-dire nos choses, parce que nous appartenons à Dieu. Et c'est dans ce désert, aujourd'hui, qu'on se rappelle du grand désert du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. 40 ans dans ce grand désert qui représente, le peuple représente l'Église, le monde entier, et le désert représente être loin de Dieu. Mais dans ce désert, Dieu arrive, Dieu vient, Dieu est présent. Et dans le Nouveau Testament, on voit que cette alliance commence avec Jésus qui vient dans notre propre désert. Considérez ce carême comme votre désert. Alors, il y a un invité, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas vivre le carême tout seul. Baptisés que nous sommes, l'Esprit nous pousse à la rencontre de la parole de Dieu, en Jésus-Christ même. C'est pour cela, ce cheminement de carême se fait en deux. Toi et Jésus. Si tu penses que ce carême, c'est ton opportunité d'être un héros, tout seul, oublie-le. C'est un cheminement avec Jésus. Pensez un peu à un ami, à une amie. Vous voulez parler avec cet ami. Vous n'allez pas parler dans le métro, par exemple, ou bien dans quelque part où il y a beaucoup de bruit. Vous choisissez des places spéciales, là où on peut jaser calmement, là où on peut dire et écouter. Je pense à une petite table dans le trottoir devant un restaurant, là où vous avez votre café et tu es là avec ton ami. Jésus t'invite à cette même chose. Il veut te parler durant ce carême, calmement, susurrer dans ton cœur. Il a des choses à nous dire. D'ailleurs, Saint Marc nous dit qu'est-ce qu'il a à nous dire. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche de ton cœur. Convertissez-vous, Dieu est proche de toi. Prépare-toi, change de vie. Au moins, commence à lui donner un peu de ton temps. Faire attention à sa présence. Toi et Jésus. Il a quelque chose à dire. Mais toi, tu as quelque chose à lui dire aussi. Prépare-toi. Tu dois lui parler. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tes faiblesses, tes péchés, tes doutes, tes moments difficiles. Tu vas lui parler de toute cette pandémie. On a commencé l'année dernière, en mars. C'était le carême. Et ça fait 1 an, Seigneur, que nous sommes dans ce carême
qui ne se termine pas. J'ai besoin de te parler, Seigneur, de toutes ces choses. Mais il faut avoir le courage d'avoir un cœur ouvert à écouter aussi. La rencontre, ce n'est pas un monologue. La rencontre, c'est un dialogue entre lui et toi. Lui, il veut manifester les choses de Dieu. Le vrai paradis que Adam et Ève ont perdu. Et toi, tu vas lui dire ton désir de choisir de le suivre, parce que cette rencontre va te mettre devant toi-même. Est-ce que tu es intéressé ou bien indifférent à cet appel de Jésus? Si tu es intéressé, il faut foncer, mettre tout notre cœur dans cette rencontre, à partir de nos propres désirs. Je vous assure qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à révéler, et surtout à se révéler devant lui. Si tu es intéressé, prépare-toi. Prépare-toi à entrer dans ce dialogue. C'est ça le chemin du carême. Parce que tu vas être ébloui par l'amour qu'il a pour toi, par sa présence, par sa gentillesse, par son attention. Et tu te croyais que tu étais seul. Tu vas découvrir que jamais tu n'étais seul. Il était toujours avec toi. Le carême, c'est bien le temps de la lutte, du combat, du retour vers Dieu. Mais aussi, il y a beaucoup de choses délicieuses dans ce carême. Dans les 40 ans du peuple de Dieu, Dieu a donné la loi, les 10 commandements, pour éveiller les consciences, pour ne pas marcher dans les ténèbres. Dieu a donné la manne, le don de Dieu, la nourriture. Dieu a donné l'eau, source qui était venue d'un rocher, qui était impossible d'avoir dans le désert. Et voilà, Dieu dans le désert fait l'impossible. Dans ton désert, ce carême, il te promet de faire une bonne alliance avec ton cœur. Il va te révéler ces bonnes choses. Son amour, son évangile, sa nourriture, Jésus même, qui se livre à ton cœur. Essayons d'entrer, de répondre avec une générosité du cœur. Bien sûr, dans le carême, nous avons des indices qui nous aident à être pratiques dans notre rencontre avec Jésus. Il y a le jeûne. Le jeûne, c'est quoi vraiment? Ce n'est pas seulement ne pas manger du chocolat. C'est aussi ne pas manger ce qui fait du plaisir. Pourquoi? Pour réveiller notre cœur à ce qui est plus important que le chocolat, que le plaisir ordinaire. Parce que notre cœur est fait pour Dieu. Il faut le réveiller à Dieu, aux choses de Dieu. C'est ça vraiment le jeûne. Mais on le fait à travers notre corps. Et c'est ça le sacrifice qu'on fait avec le jeûne pour pouvoir entrer dans le mystère de Dieu. Et aussi entrer dans le mystère des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas des îles isolées.
Nous sommes des communautés, une communauté de foi, et nous devons grandir dans notre relation avec les autres, dans la profondeur de l'amour de Jésus qui nous mène vers nos frères et sœurs. Parce qu'ils ont besoin de nous, vrai, mais nous, on a besoin d'eux aussi pour être ce que nous sommes, famille de Dieu. Et on pense à tout cela par les dons qu'on peut préparer à aider nos frères dans le besoin matériel et aussi le besoin spirituel, le besoin d'une présence dans leur vie à travers notre présence physique et à travers notre présence spirituelle. On va se connecter par la prière. Jésus passait son temps sur la terre, dans ce désert qui est le nôtre, avec son Père dans la prière et avec nous dans l'action. Il va nous inviter à faire de même. Être proche de Dieu pour être proche de nos proches, de nos frères et sœurs dans l'humanité. Parce que, à la fin de ces déserts, il y a le paradis. Ce paradis que dans l'Ancien Testament on parle, Dieu où prend son relax. Et Jésus sur la croix, il va pouvoir dire, mission accomplie, mon Père. Tout ce qui est perdu, je l'ai ramassé, je l'ai récupéré, et maintenant, avec eux, je monte vers toi, mon Père. Nous ne sommes pas perdus. Avec Jésus, nous serons retrouvés dans le paradis, dans le cœur de Dieu. Courage. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde entier. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance, que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête du renouveau. Qu'elles redécouvrent
l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, Seigneur, aux sources de la vie. Pour les intentions de cette messe offerte en mémoire de A Ton Chien Chiong par la famille et pour remerciements pour grâce obtenue offerte par la famille Sobrin, prions le Seigneur. Mettez vos besoins sur l'autel de Jésus et surtout votre grand désir de se présenter à Jésus qui nous vient de visiter dans notre propre carême, notre propre désert, notre propre vie de chaque jour, pour être généreux en exposant notre cœur et nos vies à lui. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes, par Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur. Il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Rapha, Saint Jean et Saint Matthieu, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Pastor.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Tu le remplis d'un chant d'espoir. Servi à tout homme, fin de fête au banquet du royaume, tu transfigures notre vie, nos voix tressaillent dans l'esprit, honneur et louange au Seigneur. Heureux le cœur qui te reçoit, sa porte s'ouvre à la vraie Mes chers amis, durant ce carême, je vous invite à penser à Share Life. C'est notre preuve d'être frères et sœurs. À travers Share Life, on peut aider nos frères et sœurs dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent. Ils attendent notre aide spirituelle et matérielle. Alors pensez-y, que votre cœur s'ouvre aux dons généreux pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Prions. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence.
un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du matin, où nous attendons la victoire. Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire, car au matin tout recommence.